Imagine un instant que deux personnes vivent exactement la même réalité extérieure. Elles gagnent le même salaire, ont le même âge, le même niveau d'études et habitent dans la même ville. Pourtant, lorsqu'elles demandent un prêt, leurs expériences sont totalement opposées. L'une obtient une approbation rapide avec un taux d'intérêt avantageux, tandis que l'autre essuie un refus ou se voit proposer des conditions beaucoup plus pénalisantes. La différence ne se trouve ni dans leur intelligence ni dans leur motivation, mais dans un chiffre invisible que peu de gens comprennent réellement, le score de crédit. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre ce que ce chiffre signifie, comment il fonctionne et surtout comment reprendre le contrôle. Le score de crédit est souvent réduit à un simple nombre, mais il représente bien plus que ça. Il s'agit d'une évaluation du niveau de confiance que les institutions financières t'accordent. Il ne mesure ni ta valeur personnelle, ni ton potentiel, ni ton succès dans la vie. Il sert uniquement à estimer la probabilité que tu respectes tes engagements financiers, en se basant sur ton comportement passé. Autrement dit, ton score agit comme une mémoire financière, enregistrant tes habitudes, ta constance et ta manière d'utiliser le crédit au fil du temps. Ce chiffre joue un rôle central dans ta vie financière, parfois sans que tu t'en rendes compte. Il influence directement ta capacité à obtenir un prêt, mais aussi le coût de l'argent que tu empruntes. Un bon score permet généralement d'accéder à des taux d'intérêt plus bas, ce qui peut représenter des milliers de dollars économisés sur plusieurs années. À l'inverse, un score plus faible rend l'argent plus cher, alourdit les mensualités et complique la gestion du budget. Dans certains cas, il peut même influencer ton accès à un logement, à des services essentiels ou à certaines opportunités professionnelles. Pour comprendre ton score, il faut d'abord comprendre comment il est construit. Il ne repose pas sur un seul élément, mais sur un ensemble de comportements observés dans le temps. Le facteur le plus important reste l'historique de paiement. Payer tes factures à temps envoie un signal clair de fiabilité. À l'inverse, les retards, même occasionnels, laissent une trace durable. Le système ne juge pas ton intention, seulement le résultat, paiement effectué ou non. Un autre élément déterminant est la manière dont tu utilises le crédit disponible. Ce n'est pas seulement le montant total de tes dettes qui compte, mais la proportion de crédit utilisé en fonction de tes limites. Une utilisation trop élevée peut donner l'impression d'une dépendance au crédit, même si tu rembourses toujours à temps. À l'inverse, une utilisation modérée, stable et maîtrisée est perçue comme positive. La durée de l'historique de crédit joue également un rôle clé. Un dossier ancien et cohérent est considéré comme plus prévisible qu'un dossier récent. Cela ne signifie pas que tu dois t'endetter longtemps, mais que la stabilité et la continuité sont valorisées. La diversité des types de crédit est aussi importante. Gérer différents produits de manière responsable montre que tu sais t'adapter et gérer tes finances avec maturité. En revanche, multiplier les demandes de crédit sur une courte période peut être interprété comme un signe de pression financière, ce qui peut temporairement affecter ton score. Beaucoup de personnes nuisent à leur score sans même s'en rendre compte. Certaines pensent que ne pas utiliser le crédit est une bonne stratégie. Mais l'absence d'historique rend l'évaluation plus difficile. D'autres commettent des oublis de paiement, non pas par manque d'argent, mais par manque d'organisation. Fermer des comptes anciens sans réfléchir peut aussi réduire la profondeur de l'historique et affecter négativement le score. Il y a aussi un facteur psychologique. Beaucoup de gens évitent de consulter leur score par peur ou par anxiété. Pourtant, ignorer la situation ne l'améliore jamais. Au contraire, suivre régulièrement ton score te permet d'agir avant que les problèmes ne deviennent sérieux. Comprendre ton score, c'est apprendre à le lire correctement. Le chiffre en lui-même n'est qu'une photographie à un instant précis. Ce qui compte vraiment, c'est la tendance dans le temps. Un score qui s'améliore, même lentement, est un signal positif. Un score qui se détériore indique qu'il est temps d'ajuster certaines habitudes. Examiner ton dossier permet aussi de repérer des erreurs ou des données inexactes qui pourraient nuire inutilement à ta situation. Reprendre possession de ces informations, c'est passer d'une posture passive à une posture stratégique.
Mais pourquoi ce chiffre invisible il fait autant de différence entre deux personnes apparemment identiques? La réponse tient dans la logique des institutions financières. Les banques et les prêteurs veulent savoir si l'argent qu'ils prêtent sera remboursé. Ton score de crédit est leur baromètre instantané. Un mauvais score signifie plus de risques, des conditions plus strictes et des taux plus élevés. Un bon score inspire confiance et ouvre la porte à un accès facilité et des coûts réduits. Mais ce n'est pas seulement une question de risque, c'est aussi un système de profit. Les prêts génèrent des revenus grâce aux intérêts, et le système récompense ceux qui respectent les règles implicites. En réalité, ce système favorise ceux qui comprennent ces mécanismes invisibles, pas nécessairement ceux qui ont le plus d'argent. Et il y a les conséquences cachées à long terme. Ton score peut influencer l'accès à un logement, tes assurances, certaines opportunités professionnelles et même la manière dont tu es perçu financièrement par certains associés. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas le négliger. La bonne nouvelle, c'est que ton score n'est pas une condamnation. Il n'est ni une punition ni une étiquette. C'est un outil, un indicateur basé sur des règles strictes, qui réagit directement à tes comportements. Plus tu comprends ces règles, plus tu gagnes en contrôle, et moins tu subis le système. La liberté financière commence par la compréhension, et la compréhension commence par l'information. Alors, comment utiliser ce chiffre à ton avantage? Commence par l'essentiel, règle toujours tes factures à temps, utilise ton crédit avec modération, conserve tes anciens comptes pour bâtir un historique solide, et reste vigilant face aux nouvelles propositions. Ensuite, adopte une vision long terme. Ton score se construit sur des années, pas en quelques jours. Chaque petite action compte. Un paiement ponctuel, une gestion responsable du crédit, et un compte maintenu contribuent à créer un score solide et à ouvrir de nouvelles opportunités. En comprenant ton score de crédit et en utilisant cette connaissance stratégiquement, tu passes d'une posture passive à une posture proactive. Tu arrêtes de subir les conditions financières et tu commences à maîtriser ton avenir financier. Ce chiffre, aussi discret et méconnu qu'il puisse paraître, peut devenir ton allié le plus puissant pour atteindre la stabilité et la liberté financière. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton score et son impact réel sur ta vie, abonne-toi à NeoFocus et reprends le contrôle de tes finances avec clarté et stratégie. Active la cloche et poursuis ton chemin vers la liberté financière.